une profonde dépression. Et c'est de là que part notre super fanfiction. On est votre safe place, nos aventures elles sont space. Alors suis cette chanson dans cette super fanfiction. Hier soir, j'ai vidé mon sac à Nathaniel et je lui ai raconté pour mon oncle. Enfin, pas tout. Je lui ai dit que mes parents étaient morts et que mon oncle m'avait abandonné. J'ai zappé la partie où mes parents m'ont vendu, où je me suis fait et que c'est moi qui suis partie. Mais rien que ça m'a fait du bien. Je suis rentrée super tard, alors quand je croise Yuki ce matin dans le salon, je lui demande « Je t'ai réveillée hier soir ?» Elle me regarde en souriant. J'ai dormi comme un bébé. Je rigole et je commence à cuire les pancakes. Un en forme de chat pour Yuki, un en forme de crâne pour moi. J'adore. On s'habille et on part pour le lycée. Et toi, t'as fait quoi hier soir ? Yuki rougit. Il s'est passé quelque chose. Mais non, pas du tout. Qu'est-ce que j'irais faire avec un baka comme Castiel ? Mais je n'ai jamais parlé de Castiel. Le visage de Yuki devient rouge comme le manifeste du Parti communiste. Fais attention quand même, ce mec a des fêlures. Comme moi. Mais moi, je suis pas dangereuse pour ceux que j'aime. Du moins, je crois. Nous voilà arrivés au lycée. Je me sentais en forme ce matin. J'étais heureuse de ma soirée avec Castiel et tout paraissait aller pour le mieux. Enfin, ça, c'était avant que je ne croise Ambre. Dis donc, Yuki, t'as vu le journal du lycée ce matin ? Qu'est-ce que tu me veux, toi, encore ? Oh, non, à ce que je vois. Eh bien, disons que les nouvelles vont vite ici. Tiens, regarde ça. Tu nous avais caché que ta mère était dangereuse. Oui, bon, ça arrive d'avoir le Covid en 2024, écoute. Mais au moins, maintenant, tout le monde est au courant. Castiel ne voudra plus jamais t'adresser la parole après ça. Elle me balança le journal à la tête avant de s'enfuir. De mon côté, j'étais complètement sonnée. Je me dépêchais d'ouvrir le journal et un frisson me parcourut entièrement. Non, non, tout mais pas ça ! Je jetai le journal par terre, des larmes se formant dans mes yeux. J'ai vu Castiel s'approcher au loin. Il avait le journal en main lui aussi. Non, c'est un cauchemar, un cauchemar! Je posais mes yeux sur Akane, pleurant désormais, et finis par m'enfuir du lycée, plantant Castiel et Akane sur place. Je ne serai donc jamais heureuse. Cette histoire me suivra où que j'aille. Oh non, c'est pas vrai. J'allais rattraper Yuki quand j'ai senti une main m'agripper le bras. Je me retourne. C'est Castiel avec un air inquiet. C'est quoi ce bordel ? Cette histoire était pas censée sortir. Alors c'est vrai ? Pour l'interrogation ? Ambre arrive derrière lui. Tout est vrai. La daronne de la loser est une tueuse en série. Tu racontes n'importe quoi. Pourtant, c'est ce qui est écrit. Ose le nier. C'est pas du tout. Tout à coup, une jeune fille aux cheveux violets se rue vers moi et me tend un micro. Peggy, du journal de Sweet Maurice. Tu as des infos sur la mère de la nouvelle ? Cette histoire ne regarde personne. Est-ce qu'elle était impliquée dans ces affaires ? Et toi, tu la couvrais ? Non. Je sens les larmes monter. Je suis entourée de personnes hostiles. Je me sens vraiment mal. Tout à coup, quelqu'un arrive. Nathaniel. Il attrape le bras de Castiel. Lâche-la, tout de suite. Castiel le regarde avec un air de défi, mais finit par me lâcher. Nathaniel lance un regard noir à Ambre qui file rejoindre ses copines. Puis il se tourne vers Peggy. T'as pas un peu fini de fouiller dans l'intimité des gens ? Je ne fais que mon travail de journaliste. Elle s'en va en souriant. Ça va ? Moi oui, c'est pour Yuki que je m'inquiète. Qu'est-ce que tu as fait, Yuki ? Je tremblais de tout mon corps, incapable de savoir ce qui m'arrivait ni où j'étais. Ils savent tout. C'est terminé. C'est pas de ma faute, j'ai rien fait pour que ça arrive, je te le jure. Tout ça, c'est ta faute ! Petite idiote ! Non, Yuki, c'est pas moi. qu'est-ce que tu racontes, bordel ? Yuki, c'est moi, Castiel. Pardon, je te jure que je le ferai plus. Je voulais pas que tout ça arrive, c'est pas moi qui... Yuki, réveille-toi, putain ! Castiel, qu'est-ce que... Putain, tu m'as fait peur, j'ai cru que tu devenais folle ou je sais pas. Où on est là ? Bah, t'as couru hors du lycée alors je t'ai rattrapé. T'étais en pleine crise dans cette ruelle quand je t'ai vu. Désolée. Ah, c'est rien, on s'inquiète pour toi, c'est tout. Allez, viens. Il attrapa doucement ma main, mais je la retirai aussitôt. Non ! Je peux pas retourner là-bas. Pas après cet article qui... Hé, relax, tout le monde s'en fout de cet article. Y a absolument rien de concret dedans.
Et on connaît Peggy. Il y a 2 semaines, elle a voulu faire croire à tout le monde que Bardella s'était chié dessus dans l'amphicée de Tolbiac. Autant dire qu'on est bien loin de la vérité. Tout le monde sait que c'était l'amphienne. Allez, viens. Si quelqu'un te fait chier avec cette histoire, je m'occupe personnellement de son cas. À coups de poing. Comme dans une phrase. Mais là, c'est dans la gueule. J'hochais doucement la tête. Parler avec Castiel me faisait du bien. Même si j'étais bien plus mal que je ne veux bien l'admettre. Nous avons fini par retrouver le lycée. Je le suivais tête baissée, avec la désagréable impression que tout le monde me fixait bizarrement. Après l'incident de ce matin, Yuki-chan est restée très silencieuse toute la journée. Mais bon, j'essaie quand même d'être présente pour ma super BFF. Surtout que demain, il y a la course d'orientation et on sera probablement ensemble. Alors que je revenais des toilettes après m'être éclaté la tête contre une des portes, après qu'un élève ait écouté du AC/DC dans les couloirs, c'était le groupe préféré de mon oncle. Je croise Nathaniel en train de ramasser les papiers par terre. Il est tellement cute quand il est stressé. T'as besoin d'aide ? Oui, je veux bien. Je me mets à genoux par terre, acte qui, bizarrement, ne me rappelle pas mon oncle. Faut croire que je vais mieux. Et commence à rassembler les papiers. Au fait, pour hier soir, désolée de t'avoir ennuyé avec mes histoires. Ne dis pas ça. Ça m'a fait plaisir que tu te confies à moi. T'en avais besoin. Parce que tu sais ce dont j'ai besoin. Oui, tu as besoin de... ça. Je rougis et il me fait un petit smack sur la joue. Je rigole et je rougis. Je me demandais, est-ce que tu voudrais bien te mettre avec moi Quoi ? pour la course d'orientation ? Je souris et hoche la tête. Je lui tends ses papiers et il me salue avant de s'éloigner. Merde, j'ai complètement oublié Yuki ! Voilà une quinzaine de minutes que j'étais revenue au lycée et ça allait déjà beaucoup mieux de mon côté. Comme s'il ne s'était jamais rien passé. Il faut dire que je suis quelqu'un de plutôt positif, nia. Et Castiel m'a bien aidé à me concentrer sur autre chose. Il est vraiment gentil avec moi. Alors qu'il me faisait écouter les quelques morceaux qu'il avait composés récemment. Du rock, j'adore. Rock me baby, yeah! Un professeur s'approcha de nous. C'était Monsieur Farez, le prof d'histoire. Il était plutôt gentil, mais ses cours étaient d'un ennui mortel. Qu'est-ce qu'il nous voulait? Dire qu'il vient nous parler alors que pour une fois je passe un peu de temps avec Castiel. Dites, vous avez déjà pu faire les groupes pour la course d'orientation dans votre classe? La directrice m'a demandé d'en faire une liste et de lui ramener. Castiel haussa les épaules répondant un vague non en remettant son écouteur. Pour ma part, je penchais la tête sur le côté. La course d'orientation? Ah oui, mademoiselle Oshino. Comme vous êtes nouvelle, vous n'en avez sûrement pas entendu parler. Je pense que monsieur Castiel se fera une joie de vous répondre. Non. Je vais chercher monsieur Nathaniel de mon côté. Lui qui est si sérieux, il saura sûrement me répondre. Et le voilà reparti. Je me tournais vers Castiel qui semblait à nouveau dans ses pensées. Je retirais son écouteur d'un coup. Alors? Alors quoi? Tu m'expliques ce que c'est cette course? La flemme. Va demander à l'intello. Pas envie. Il a parlé de groupe. T'as déjà quelqu'un, toi? Non, je suis même pas sûr de le faire, leur truc de clown. Ce que t'es énervant. Puisque c'est ça, je vais aller me trouver un autre coéquipier. Sur ces mots, je me levais, prête à décarpir. Mais Castiel me retint. Hé, attends. Comment ça, un autre coéquipier? Puisque tu veux pas me répondre. Et qui a dit que je voulais y participer avec toi, déjà? J'aime mis à rougir. C'est vrai qu'il l'avait pas dit. Raison de plus, je vais aller demander à quelqu'un d'autre alors. Comme Akane. Si ta pote la croque-mort participe, on va sûrement la retrouver pendue à un arbre, ouais. Hein? Rien, je disais, vous risquez de vous perdre à deux avec vos physiques de fragiles. Ah, my bad. J'ai cru entendre qu'on allait la retrouver pendue à un arbre. Bref, dans ce cas, je vais demander à... Nathaniel. Quoi, Koubé? C'est encore pire comme idée. Tu crois vraiment que vous allez aller loin avec un gars qui est jamais sorti de sa salle des délégués? Puisque tu refuses tous mes choix, alors vas-y, je t'écoute. Quoi? Demande-moi de participer avec toi si c'est ce que tu veux. Plutôt crevé. J'ai pas envie de passer ma journée en forêt à te retenir de faire des crises d'angoisse, Bubugum. Dans ce cas, ne m'empêche pas de chercher un autre garçon avec qui participer. Et pourquoi forcément un garçon? Parce que c'est ce qui t'énerve le plus. Tu me foutras jamais la paix, hein? Jamais. Tss, alors participe avec moi, idiote. Au moins tu risqueras pas de te perdre dès le début. J'aime mis à rougir. Il a vraiment dit ce que j'ai entendu? Par contre, t'as pas intérêt à me ralentir, hein? Parle pour toi. Bon, eh bien, je crois que je participe à cette course avec Castiel. Attention.